Dans toute l'histoire culturelle de l'âne, la réflexion n'est jamais très loin. Les mythes, les fables, les satires médiévales ou les récits comiques n'utilisent jamais l'âne seulement pour faire rire. Derrière la caricature se cache souvent une invitation à penser. Les fables d'Ésope ou celles de Jean de La Fontaine montrent déjà que l'âne peut devenir un miroir des défauts humains, la vanité, la crédulité, l'illusion. Mais avec la philosophie, cette réflexion devient plus explicite. L'âne cesse d'être simplement un personnage comique ou moral. Il devient un véritable outil de pensée, utilisé par des écrivains et des philosophes pour interroger l'orgueil humain, la liberté, la décision ou la sagesse. Paradoxalement, l'animal que l'on accuse de stupidité va devenir, au fil des siècles, une figure philosophique étonnamment riche. L'un des premiers grands récits philosophiques mettant en scène un âne apparaît dans l'Antiquité avec l'âne d'or d'Apulée. Ce roman raconte l'histoire d'un homme, Lucius, transformé en âne à la suite d'une erreur magique. Sous cette forme animale, Lucius traverse une série d'aventures souvent cruelles. Il observe les humains, leurs vices, leurs superstitions et leurs violences. La métamorphose agit comme une expérience philosophique, en devenant animal, le héros découvre une vérité sur le monde des hommes. L'âne devient alors une position d'observation privilégiée, celle de celui qui voit sans être entendu. Peu à peu, sa fonction philosophique évolue. La philosophie médiévale a en effet imaginé une expérience de pensée célèbre, le paradoxe de l'âne de Buridan, attribué au philosophe Jean Buridan. Un âne affamé, dans une situation imaginaire, se trouve exactement à égale distance entre deux bottes de foin identiques. Incapable de choisir l'une plutôt que l'autre, il resterait immobile et finirait par mourir de faim. Ce paradoxe sert à réfléchir à un problème central de la philosophie, comment prendre une décision lorsque deux choix semblent parfaitement équivalents. L'âne devient ici un personnage logique permettant d'interroger la liberté et la volonté. Un texte remarquable, La dispute de l'âne, écrit par Anselme Tourméda, apparaît au début du XVe siècle. Dans ce dialogue satirique, un homme affirme que les humains sont supérieurs aux animaux. Un âne lui répond et engage une discussion argumentée. Point par point, l'animal répond aux arguments humains, la raison, la religion, la civilisation. Il montre que les humains utilisent souvent leur intelligence pour produire violence, orgueil et injustice. L'âne défend au contraire les qualités simples des animaux, la fidélité à leur nature et l'absence d'arrogance. Par ce renversement, Tourméda critique l'orgueil humain et propose une réflexion étonnamment moderne sur la place des animaux. À la Renaissance, le philosophe Giordano Bruno consacre lui aussi un texte à la figure de l'âne dans son dialogue satirique Cabala del Cavallo Pegaseo. Dans ce texte ironique, Bruno critique les faux savants et les docteurs prétentieux. L'âne y apparaît comme un symbole paradoxal, celui que les hommes jugent ignorant peut parfois posséder une sagesse plus simple et plus authentique que les érudits orgueilleux. Bruno renverse ainsi la symbolique traditionnelle. L'âne devient une figure critique qui dévoile la vanité des prétendus sages. L'âne qui dit oui chez Nietzsche. Au XIXe siècle, l'âne apparaît dans une scène célèbre de Ainsi parlait Zarathustra de Friedrich Nietzsche. Dans un épisode appelé « La fête de l'âne », les personnages se mettent à célébrer un âne qui répète sans cesse « I-A ». Nietzsche écrit. L'âne dit toujours oui. Dans Ainsi parlait Zarathustra, 4e partie, La fête de l'âne. Cette image est volontairement ambiguë. L'âne peut représenter la crédulité de celui qui accepte tout sans réfléchir. Mais il peut aussi symboliser une affirmation simple de la vie. La figure de l'âne devient ainsi profondément paradoxale. Plusieurs écrivains ont finalement vu dans l'âne une forme de sagesse inattendue. L'écrivain Jules Renard note dans son journal. L'âne est le philosophe des animaux. Cette phrase résume le paradoxe de l'âne. Animal moqué dans les blagues et les insultes, il incarne pourtant des qualités souvent admirées, la patience, la persévérance, l'endurance. L'âne avance lentement, observe le monde sans se presser et continue sa route malgré les obstacles. À travers tous ces textes, une idée apparaît clairement, l'âne est un animal ambivalent, voire paradoxal. Il est moqué dans les insultes et les caricatures, mais il devient aussi un personnage philosophique capable de révéler les limites de l'orgueil humain. Peut-être que l'âne nous rappelle une vérité simple, la sagesse ne se trouve pas toujours là où l'on croit. Parfois, elle marche lentement sur un chemin poussiéreux, avec de longues oreilles et un pas obstiné.